Avec les ravages du coronavirus à travers la planète et le renversement de beaucoup de nos certitudes d'hier, certains peuvent poser la question, est-ce la fin du monde? Aujourd'hui, je propose de vous présenter où nous en sommes par rapport au temps de Dieu. Nous sommes dans les derniers temps. On va essayer de voir ce que cela veut dire. Nous attendons le retour du Christ. Que dit la Bible sur cela? Et comment vivre aujourd'hui dans cette perspective? Faut-il, par exemple, être dans l'immobilisme ou dans l'action? En complément au message d'aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les signes de la fin que je mettrai sur le site YouTube de l'Église. Nous sommes dans ce que la Bible appelle les derniers jours. Ce temps a été initié par la venue du Christ. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes, et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Hébreux 1, versets 1 et 2. La venue du Christ est le point pivot de l'histoire de l'humanité. Lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils. Galates chapitre 4, verset 4. Le mot derrière le moment fixé, kairos, peut être traduit également comme le moment opportun. Ce qui est souligné est le fait que Dieu déroule son plan de salut d'une manière sûre et qu'il a fixé le temps où chaque chose doit avoir lieu. La venue du Christ est le moment pivot de la révélation de Dieu aux hommes. L'œuvre du Christ sur la croix et sa résurrection d'entre les morts marquent la réponse unique de Dieu, une fois pour toutes, au problème du péché du monde. Voilà pourquoi nous parlions d'avant Christ et après Christ. Je crois que dans les milieux scolaires, les termes ont changé depuis. Le don de l'Esprit à la Pentecôte est considéré comme l'accomplissement de la prophétie de Joël concernant les derniers temps. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répandrai de mon esprit sur tout le monde. Acte 2, 17. La venue de l'Esprit est fondamentale. Nous recevons l'Esprit de Dieu quand nous mettons notre foi en Christ pour être sauvés en nous repentant de nos péchés. Nous avons vu dans le message précédent sur Romains chapitre 8 que l'Esprit qui a été donné nous témoigne que nous sommes devenus enfants de Dieu. L'Esprit nous permet de vivre en relation vivante avec le Christ ressuscité. Les chrétiens donc, pendant ce temps qui sont les derniers, il est déjà ressuscité avec le Christ. Il est déjà entré dans cette nouvelle réalité du royaume de Dieu. Et il attend le retour de Christ. Donc les derniers jours se terminent par le retour de Christ. Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Puis viendra la fin, lorsque Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. 1 Corinthiens 15, versets 23 à 25. Deuxième point, nous attendons le retour de Christ. Jésus dit à ses disciples dans Jean chapitre 14, « Je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. » Dans 1 Thessaloniciens 1, l'apôtre Paul il dit à l'église de cette ville qu'ils se sont tournés vers Dieu en se détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre que revienne du ciel son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Dans le message précédent sur Romains chapitre 8, nous avons vu que la création gémit en attendant la révélation du Fils de Dieu. On a vu également que les chrétiens ils gémissent également.
Il a cette attente d'être avec son Dieu. Dans Apocalypse chapitre 22, le verset 20 nous dit « Oui, je viens bientôt, oh oui, qu'il en soit ainsi. Viens, Seigneur Jésus. » Cette phrase « Viens, Seigneur Jésus », c'est la traduction du mot « Maranatha » et c'est l'aspiration du chrétien. Le chrétien se réjouit de la possibilité que Dieu lui donne de devenir semblable au Christ à son retour. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean chapitre 3, le verset 2. Quelle espérance pour les chrétiens! Quelle espérance formidable! Je vous invite donc à regarder avec moi quelques aspects de ce retour du Christ tant attendu par les chrétiens. Lisons dans le premier épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4, à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes et de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Car voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous qui serons restés en vie, à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. Quant à l'époque et au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. Vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Lorsque les gens diront paix et sécurité, alors la ruine fondra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte et aucun n'échappera. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et faisons preuve de modération. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, faisons preuve de modération. Revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour, et mettons le casque de l'espérance de salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous, afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi, encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous. Que dit notre texte sur le retour du Christ? Le retour du Christ, d'abord, est personnel. Il vient en personne pour tous les siens. Le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie en ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Ce passage nous montre que le Christ vient personnellement pour réunir tous les chrétiens, qu'ils soient morts ou vivants, au moment de son retour, pour être personnellement avec lui. Dans le contexte de cet épître, l'apôtre répond à la tristesse de certains croyants de l'église de Thessalonique qui avaient perdu un être cher qui était croyant lui-même et qui s'inquiétait pour leur devenir. Le Seigneur amène les âmes de ceux qui sont morts avec lui et ressuscite leur corps en premier, mais son objectif est que tout son peuple de tous les temps, vive personnellement avec lui éternellement. Deuxièmement, le retour de Christ est visible. Notre texte dit, en effet, au signal donné,
sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront. La voix de l'archange est quelque chose de fort. Le son de la trompette est quelque chose qui fait du bruit. Dans Matthieu chapitre 24, versets 30 à 31, nous pouvons lire « C'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges rassemblés au son des trompettes éclatantes, ses élus des quatre coins du monde, d'un bout à l'autre de l'univers. » Une note importante pour votre étude personnelle. Il est toujours utile de comparer les textes des épîtres avec les annonces du Christ lui-même dans les évangiles. Par exemple, dans Matthieu, chapitre 24, et des passages parallèles. Troisième point concernant le retour de Christ. Le retour de Christ est soudain et inattendu. Dans notre texte, le deuxième chapitre que nous avons lu au début, « Quant à l'époque et au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive à ce sujet. Vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Lorsque les gens diront « Maintenant règne la paix, maintenant nous sommes en sécurité », alors précisément, la ruine fondra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte, et aucun n'échappera. Une certaine ironie qu'aujourd'hui, ce qui était vrai il y a 1 an, il y a 10 ans, il y a 20 ans, et qui semblait immuable, a été bousculé, a été renversé. Et c'est exactement pareil au retour du Seigneur Jésus. Ce que les gens pensent être le petit train-train de la vie, une règle absolue, sera chamboulé. Matthieu chapitre 24, verset 27 dit, en effet, quand le Fils de l'homme viendra, ce sera comme l'éclair qui jaillit du levant et illumine tout jusqu'au couchant. À noter, comme dit Henri Blocher dans son livre L'espérance chrétienne, qu'il y a une tension entre cette soudaineté et les signes de la fin. On pourrait penser que les signes de la fin permettent de voir venir et en même temps il y a le retour de Christ qui est soudain. Il me semble que l'une chose n'empêche pas l'autre et le monde peut basculer très très vite. Mais j'aborderai ce sujet-là dans la vidéo sur les signes de la fin. Le retour de Christ comporte également 2 aspects. Il y a 2 aspects qui sont associés, le salut pour les croyants et le jugement de ceux qui ne croient pas. Un verset clé cite la parole du Christ dans Jean chapitre 5, les versets 28 et 29. Ne vous en étonnez pas. L'heure vient où tous ceux qui sont dans la tombe entendront la voix du Fils de l'homme. Alors ils en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour être condamnés. Il est important de noter également que dans 1 Thessaloniciens, nous avons les 2 aspects du retour de Christ. Le retour de Christ pour les croyants est détaillé à la fin du chapitre 4 que nous avons lu. En même temps, le chapitre suivant nous parle de la ruine qu'ils font sur ceux qui disent paix et sécurité dans le chapitre 5. Les 2 éléments sont présentés à la suite et sans coupure. Il y a la petite phrase au début du chapitre 5 qui dit « Quant à l'époque et au moment de ces événements ». Alors, les événements qui ont été cités sont bien sûr les événements autour du retour personnel de Christ pour les chrétiens. Mais ce même passage s'enchaîne en parlant justement de cette ruine qu'ils font sur ceux qui ne croient pas. Donc, il me semble que ce texte associe les 2 aspects de retour de Christ, comme également le passage dans 2 Thessaloniciens 2, donc que vous pouvez lire à votre loisir.
le chrétien est pris pour être avec le Seigneur dans les airs parce qu'il n'est pas destiné à la colère. Donc il ne subit pas cette ruine, mais cette ruine arrive en même temps. La manière la plus simple de comprendre ces passages est de les voir comme deux aspects d'un même événement. Alors, un certain nombre de commentateurs, depuis plus d'un siècle, ont essayé de faire une distinction entre le moment de la résurrection des croyants et le moment du retour de Christ en jugement sur le monde. Sûrement à cause de quelques versets qui parlent d'une grande tribulation sur la terre et où, pour ces personnes-là, cette tribulation est un jugement de Dieu et les chrétiens n'est pas amenés à subir le jugement. Mais il me semble que faire participer des chrétiens à une épreuve qui arrive sur toute la terre n'est pas la même chose que la condamnation éternelle. Les personnes qui pensent qu'il y a deux retours différents, souvent ils utilisent l'argument qu'il y a deux mots distincts pour ces deux aspects du retour de Christ. Ils semblent dire que le mot pour l'avènement de Christ, le retour pour les chrétiens, donc le mot grec parousia, donc est vraiment réservé à cet aspect-là, et le mot révélation, apocalypside, est réservé pour le retour de Christ au jugement. Or, en ouvrant une Bible interlinéaire grec-français, grec-anglais, selon vos préférences, on constate que les deux mots sont utilisés tous les deux pour chaque aspect du retour de Christ. On peut trouver donc des versets qui parlent de l'avènement de Christ pour les chrétiens et des versets qui parlent du retour de Christ pour juger le monde. Et on peut trouver le mot parousia et le mot apocalypsine associés aux deux. Par exemple, dans 1 Corinthiens 1, le verset 7, « Vous attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. » On peut dire, oui, ça c'est l'espérance du chrétien pour être avec le Christ. Manque de bol, le mot grec c'est apocalypsine. Je vous réfère au livre de W.J. Greer, Le Grand Dénouement, et au livre d'Henri Blocher, L'Espérance chrétienne, pour plus de détails à ce sujet. Alors, ainsi, dans notre texte, on voit à la fois l'aspect de salut et l'aspect de jugement. Le salut, nous voyons dans les versets 9 à 11 de 1 Thessaloniciens 5, car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais en même temps, on voit dans le verset 3 de 1 Thessaloniciens 5, lorsque les gens diront paix et sécurité, alors la ruine fondra subitement sur eux. C'est également vrai pour le passage dans 2 Thessaloniciens 2 qui parle de comment est-ce qu'on sait vraiment quand ça sera la fin. Un texte que je reprendrai dans ma vidéo. Il y a l'aspect du salut où l'apôtre Paul il parle de notre rassemblement auprès de lui, auprès de Christ, mais dans le même passage au verset 8 concernant l'Antichrist, on lit que le Seigneur Jésus le fera périr par le souffle de sa bouche et le réduira à l'impuissance au moment même de sa venue. Le retour de Christ, finalement, pour donner les dernières indications, le retour de Christ est glorieux et triomphant. Vous connaissez bien le passage de Philippiens chapitre 2. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou s'agenouille dans les cieux et sur la terre, et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc on voit que le Christ a été élevé, mais pour que tous reconnaissent que Jésus est Seigneur. Dans Matthieu 24, les versets 30 et 31, on peut voir que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, alors tous les peuples de la terre se lamenteront et verront avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges rassemblés
au son des trompettes éclatantes, ces élus des quatre coins du monde, d'un bout à l'autre de l'univers. Donc on voit que le retour de Christ est glorieux et triomphant. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi?